Alors j'en profite en attendant pour vous présenter Camille Marin à côté de moi, qui est la chef de projet sur le projet Raretia justement, et le projet Fred. Donc elle prendra la parole juste après. Et moi je vais juste vous présenter rapidement le projet Registry, qui est le projet qui concerne les maladies rares de l'œil au niveau européen. Alors juste pour vous rappeler, pour replanter le décor, il y a depuis 2017 l'équivalent des filières françaises au niveau Europe, pour simplifier, donc 24 réseaux européens de référence qui couvrent les différents domaines des maladies rares, presque à l'identique des domaines français, mais pas tout à fait. Et un des domaines, c'est les maladies rares de l'œil, donc c'est le ERNI, le European Reference Network pour les maladies rares de l'œil, que nous pilotons à partir de Strasbourg. Alors pour justement le RNI, aujourd'hui on a, avec les différentes labellisations, je passe sur les détails, mais 60 hôpitaux qui sont situés dans 24 pays. Donc la majorité de ces hôpitaux sont ce qu'on appelle des membres, des full members, et on a des hôpitaux qui sont affiliés et des hubs. Donc on couvre quasiment toute l'Europe avec des centres experts dans les maladies rares de l'œil. Et en fait, ces maladies sont très nombreuses. On a plus, enfin, je pense que tout le monde le sait dans la salle, mais par rapport aux maladies rares de l'œil, on a plus de 900 entités qui sont enregistrées dans Orphanet. 30% sont des pathologies syndromiques, donc on a des interactions avec les autres ERN, ce qui est très riche. Et en fait, la première cause de cécité chez les enfants et les adultes jeunes au sein de l'Union européenne, ce sont ces maladies rares de l'œil. Malheureusement, il n'y a plus, pour la majorité de ces maladies, une absence de traitement au jour d'aujourd'hui, bien qu'il y ait des innovations comme la thérapie génique avec le Luxturna, dont on pourra éventuellement reparler dans la discussion. Donc vraiment, l'ERN, c'est un effort international pour améliorer la prise en charge de ces patients à différents niveaux. Et on a une feuille de route, comme tous les autres ERN, qui est très, très dense. Améliorer le parcours de soins, les inégalités d'accès aux soins, faciliter le diagnostic moléculaire aussi, l'inclusion des patients dans des essais cliniques et faciliter l'innovation. Et un de nos objectifs au niveau de l'ERN, donc on a une feuille de route de la Commission européenne qui est très bien détaillée, et tous les ERN, en fait, ont dû mettre en place des registres. Et différents types de registres ont été choisis par les différents ERN. Et nous, au niveau de Registry, on a choisi de faire un registre très global qui nous permettrait en fait de recenser et de collecter des informations cliniques pour l'ensemble des maladies rares de l'œil qui sont rencontrées au niveau de nos différents centres. Donc, il est évident que, on l'a dit et redit, le partage des données est absolument essentiel. Et donc, nous avons comme but au niveau des ERN de mettre en place donc ces registres en utilisant les infrastructures européennes et de pouvoir connecter en fait nos données entre les différents hôpitaux avec des projets qui permettent en fait à la fin de faire de la recherche vraiment robuste. Donc, les différents ERN ont choisi différentes stratégies. Et ce qui était très important et ce qui était une obligation de la Commission, c'était de travailler avec les structures européennes qui sont déjà en place, notamment le JRC, qui est le Joint Research Center pour les données de maladies rares, où il y a déjà des outils qui sont en place, comme par exemple un répertoire de l'ensemble des registres européens maladies rares, repository, alors je ne sais pas comment le traduire en français, voilà, enfin en tout cas une base, une banque avec des outils qui sont dédiés à ces registres maladies rares, également des outils comme les outils de pseudo-anonymisation, dont on a changé d'ailleurs en cours de route. Et maintenant, l'outil qui va être commun aux différents ERN, c'est Spider.
Alors, aussi, tous ces efforts sont connectés aux efforts dont Ségolène a déjà parlé, du Health Data Space, donc dans la perspective vraiment de ce partage européen des données. Mais ce qui est très important aussi, c'est que ce GRC a déterminé un set de données communs de 16 items, qui sont d'ailleurs les items qui sont, j'imagine, bien sûr utilisés au niveau de la BNDMR, mais qui seront également utilisés au niveau des différents registres européens. Donc ce set minimum de 16 données est en fait utilisé à l'échelle européenne. Alors, l'écosystème est assez complexe. Bon, je ne vais pas détailler cette diapo qui est très, très complexe. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tous les ERN travaillent ensemble pour développer en fait les différents outils et avoir en fait des approches comme par exemple le recueil du consentement du malade, les approches aussi qui sont très complexes de la réglementation au niveau des différents pays, puisque l'utilisation des données, l'implémentation des données dans des registres est très différente dans les différents pays. Et donc, on travaille ensemble, notamment au sein d'un projet qui s'appelle ERICA, qui est commun aux ERN, mais également au sein d'un Joint Action, le JP, qui nous permet de développer des outils communs. Donc, notre outil qui s'appelle Registry, nous, on a fait le choix au niveau de l'ERN d'avoir un outil qui va collecter l'ensemble des patients avec à la fois, bien sûr, les données communes et un dataset spécifique aux maladies rares de l'œil qui ne soit pas trop compliqué, mais qui nous permettent de recueillir les données essentielles. Donc, ces données, bien sûr, seront partagées avec les métadonnées des autres parties prenantes. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre la structure très simple de notre registre, avec à la fois les données communes et les données spécifiques, le dataset qui comporte 70 items, mais bien sûr, pour tous les patients, il n'y a pas 70 items, il y a 70 choix. Et en fait, on a essayé de faire le plus simple possible pour que les cliniciens puissent collecter ces données de manière assez facile. Et bien sûr, on est FAIR compatible et conforme au RGPD. Donc, je ne vais pas détailler cette slide, mais concernant les datasets du registre ophtalmologique, on a bien sûr identifié des termes HPO qui concernent la description diagnostique, la description de l'état fonctionnel visuel du patient et s'il bénéficie ou pas d'un traitement. En gros, c'est des données assez simples, mais qui seront très utiles pour la suite. Donc, ce qui est important aussi, il y a eu différents modèles de registres qui ont été utilisés par les différents ERN. Nous, on a un modèle où chaque centre possède ses propres données. Il y a différents moyens de nourrir la base de données. Par exemple, en France, on espère vivement de pouvoir passer par la BNDMR et par l'entrepôt FRED, on y reviendra, pour que justement les cliniciens n'aient pas à saisir plusieurs fois les données et que automatiquement ces données puissent nourrir Registry. Registry, qui est le registre global maladies rares, va avoir des extensions qui seront plus précises, notamment par exemple une extension qui sera dédiée aux maladies rétiniennes, où on va collecter des images, donc, qui est en résonance avec le projet que Camille va présenter. On va donc utiliser Registry comme base pour faire des extensions qui vont nous permettre, notamment par exemple une extension de la base française Cobalt du syndrome de Bardet-Biedl pour pouvoir collecter au niveau européen des données au niveau du syndrome de Bardet-Biedl. Donc on est en pleine phase d'implémentation, on attend avec impatience l'enregistrement du premier
patients, ce qui va se faire de manière imminente dans Registry. Et on a actuellement des centres pilotes qui sont les centres les plus actifs au niveau de notre ERN qui vont contribuer à cette phase pilote pour commencer à, bien sûr, entrer des données. Donc ça, je vais passer. Et bien sûr, nous avons un processus de partage de données. Et ça, c'est extrêmement important. Un comité qui va décider, enfin qui va pouvoir décider comment nous allons partager les données, les utiliser. Ces données vont être très importantes au niveau épidémiologique et également au niveau recherche. Donc, je vais passer maintenant la parole à Camille sur Fred. Alors, moi, je vais vous parler de Fred, qui est l'entrepôt de données de santé des maladies rares de l'œil. Alors, ce schéma, du coup, normalement, devrait vous rappeler celui de Registry qu'on vient de voir. Donc, c'est tout à fait normal, puisque, en fait, on peut considérer que Fred est un petit peu le petit frère de Registry du point de vue français. C'est l'entrepôt national des maladies rares de l'œil à l'initiative de la filière SansGen, qui est aussi au pilotage de cet entrepôt. Et en fait, son dataset a été créé sur base du JRC, que le professeur Dollfus vient de présenter, qui est lui-même basé sur le set minimum de données de Bamara. Et en fait, les deux datasets de ce point de vue-là sont vraiment très compatibles. Et à cela, il faut rajouter une spécificité de Fred qui est que cet entrepôt va contenir de l'imagerie médicale. Alors, pourquoi est-ce que la filière SansGen a décidé de se doter d'un EDS ? Eh bien, parce que dans le contexte des maladies rares, forcément, il y a peu de patients. Donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir de la statistique pour avoir des données de recherche de qualité. Donc, pour ça, il n'y a pas 36 000 moyens. Il faut cumuler de la donnée dans le temps. Et comme un entrepôt de données, on peut stocker les données de façon pérenne, c'est idéal. Et en chaînant l'entrepôt, ou en tout cas en le faisant communiquer avec d'autres entrepôts, ça permet de partager la donnée, ce qui est, encore une fois, absolument crucial. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus intéressant de partir sur un entrepôt que sur une base de données. Également dû au fait qu'avec un entrepôt, on a de multiples finalités. Donc on peut vraiment faire beaucoup de recherches à partir d'un entrepôt, de l'épidémiologie, de l'IA, tout ça. C'est des données qui sont quelque part gratuites, puisque c'est des données qui sont collectées dans le cadre du soin. Donc, partant de ce constat-là, Fred a été envisagé par la filière. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu l'écosystème de Fred, donc c'est un entrepôt maladies rares, donc forcément très en lien avec la BNDMR, dont on a prévu en fait de récupérer des données pour éviter la double saisie. Donc 30% à peu près du dataset de Fred est censé être directement importé de Bamara, ce qui permet aussi d'avoir une interopérabilité forte avec la BNDMR. Et tout ce qui va concerner la génétique est aussi assez proche des données qu'on va retrouver au niveau du plan France génomique. Et de l'autre côté, le but, c'est que Fred puisse permettre à terme d'alimenter Registry, ou en tout cas d'être vraiment en très forte corrélation avec celui-là et donc avec les autres registres européens, dans le but, encore une fois, de rationaliser la saisie des données, puisque c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et interconnecter les outils pour favoriser la recherche au niveau des maladies rares. Alors, comment financer Fred ? Donc, la filière SansGen a participé à l'appel à projet Accélérer la recherche et l'innovation sur les maladies rares de France 2030, et a eu la chance d'être un des 11 lauréats retenus pour ce projet avec France Cohorte. Donc le but, c'est, je vais vous le présenter après le projet Raretia, c'est d'abord de créer un entrepôt de recherche au sein de France Cohorte et d'assurer une interopérabilité de cet entrepôt sur le plan national, européen et international. Donc, en fait, il faut vraiment voir le projet Raretia comme un incubateur de l'entrepôt Fred. Donc, ce projet a pour mission
d'abord de créer l'entrepôt et ensuite de commencer à l'exploiter au travers 2 projets pilotes ambitieux d'IA qui utilisent notamment les données génétiques et les images. Donc c'est un projet qui a pour durée 4 ans et qui est porté par l'INSERM. On a en tout 8 partenaires, dont 5 CHU, et France Cohort qui nous accompagne donc pour la mise en place de tout le système d'information. L'entrepôt contiendra en première intention des données de maladies de patients atteints de rétinite pigmentaire, mais à terme, il est prévu que cet entrepôt soit pérennisé au-delà du projet Raretia et qu'il contienne les données de tous les malades atteints de maladies rares de l'œil de manière exhaustive. Le diagnostic de ces patients étant basé sur des données cliniques et de l'imagerie médicale et de la génétique, donc c'est tout l'intérêt d'arriver à collecter toutes ces données, qui sont quand même des données assez sensibles. Alors, pour le moment, Fred sera alimenté par 5 centres pilotes, des centres de compétences maladies rares, donc, qui sont présentés ici. Mais à terme, le but, c'est bien sûr d'ouvrir en fait l'alimentation de l'entrepôt à tous les centres sans gène. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en fait, le but, c'est qu'on récupère des données qui sont collectées pendant la consultation du patient, qui sont saisies en fait directement à l'intérieur de la structure de France Cohort, où on va avoir la pseudonymisation de ce set de données et ensuite le stockage dans Fred. Comme je le disais, on a une grosse partie de notre set de données qui provient directement de Bamara. Le reste, ce sont des données d'examen, d'ophtalmologique et aussi des données de génétique, mais sachant qu'on ne parle pas ici de génome, on parle vraiment de données type variant, gène porteur, donc ça reste de la donnée sensible, mais c'est quand même pas de la donnée génomique. Et des images de fond d'œil et d'autres examens sur lesquels les médecins se basent pour établir le diagnostic du patient. Il faut savoir aussi que le fait qu'on intègre des images, ça implique énormément de choses pour tout ce qui va être traitement de ces images pour ensuite qu'elles soient exploitables pour les projets de recherche et également tout ce qui va concerner la notation des images par les médecins. Fred étant un entrepôt de données de santé, bien sûr, il y a une gouvernance. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 comités qui vont assurer la gouvernance de Fred. Donc, tout d'abord, le comité de pilotage qui est celui qui dirige et supervise l'entrepôt. Donc, les orientations stratégiques, l'évolution, le calendrier de l'entrepôt. Et également un comité scientifique et éthique qui, lui, va évaluer les projets de recherche qui viennent demander à réutiliser les données de Fred pour voir si ces projets sont compatibles avec l'éthique et les buts scientifiques de cet entrepôt, si également il respecte tout ce qui va être d'un point de vue réglementaire demandé par la gouvernance. Et ensuite, ce comité donne son avis au comité de pilotage pour validation finale pour la réutilisation des données. Alors, le calendrier de Fred, alors il faut savoir que le projet Raretia a débuté en septembre dernier. À partir de là, on a commencé la création du dataset sur base du dataset de Bamara et de Registry. On a déposé notre demande d'autorisation à la CNIL en avril, qui est en train en fait d'être instruite, et on a beaucoup de contacts en ce moment avec la CNIL dans un but d'avoir une réponse finale à la fin de cet été. Pendant ce temps-là, on travaille de façon assez rapprochée avec France Cohort pour tout ce qui est mise en place du système d'information et tous les outils qui sont liés à ce système, pour commencer la collecte en septembre, octobre, en tout cas d'ici la fin de l'année 2023. Et dès qu'on commence à avoir des données, le but, c'est de commencer les projets de recherche qui sont rattachés au projet Raretia, dont je vous parlais, les 2 projets pilotes, pour avoir tout de suite un retour d'expérience, étant donné que ce sont des projets pilotes. Donc le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer les données de notre entrepôt, en particulier les images, pour vraiment avoir des données de qualité qui vont être utiles à la recherche et collectées
le plus rapidement possible voilà, des données qui vont vraiment être utiles à la communauté. Voilà.